Donc oui, je vais lire la Bible, ouais, j'ai envie. Alors j'ai commandé la Bible de Jérusalem. J'ai regardé un peu laquelle était la plus digeste et la plus fidèle. Donc j'ai commandé la Bible de Jérusalem et puis je vais la lire comme ça à mon rythme et tout. Je suis curieux. Moi je trouve un charme dans la théologie. Hier en fait sur mon jeu je me suis amusé à mettre un extrait de la Bible, psaume je sais plus quoi. Et du coup j'ai posté ça et je me suis dit quand même mine de rien c'est beau. Moi j'aime bien la poésie, j'aime bien les nouvelles, les choses comme ça et tout. Et j'ai trouvé ça beau et je me suis dit putain, faudrait que je la lise la Bible parce que c'est comme le vote, tu vois. Je dis toujours, les gens qui vont voter, lisez le programme avant d'aller voter. Parce qu'il y en a plein qui parlent des programmes Mélenchon, Le Pen, Zemmour, machin. Mais ils y connaissent rien, ils ont même pas lu le programme. Donc c'est pour ça, moi, les programmes, je les ai lus. J'ai même fait j'en ai fait des vidéos, tu vois. Et du coup, bah, la Bible et tout, la religion, c'est pareil. Donc je vais lire... Ouais, il y en a plusieurs, ouais, de Bibles. Oui, je savais pas non plus. Il y a pas une Bible, il y a plusieurs Bibles, plusieurs traductions, plusieurs adaptations, machin. Donc là, j'ai commandé la Bible, après je commanderai le Coran, et après je commanderai la Torah, et puis voilà, j'ai envie. C'est juste... ma sœur l'a lu, on avait la Bible à la maison, mais c'était en version illustrée, et ma sœur l'avait, elle l'a lu et tout. Moi, je l'ai pas lu. Moi, je lisais les chairs de poule, c'était plus rigolo. Et voilà. Ouais, nous, on a reçu les programmes, Laura, elle m'a dit qu'elle avait tout jeté. De toute façon, il y a les stickers là-bas. Hein. Il y a les bulletins de vote. Hein, donc, nous, c'est dimanche, hein, les élections. Bon, moi, je vais aller voter comme j'ai dit. C'est ce que je disais à ma mère au téléphone l'autre jour, quand j'étais allé marcher. C'était hier. Je dis, moi, de toute façon, je vais aller voter parce que ça coûte rien. Même si je suis convaincu que tout est pourri, tout est corrompu, ça me coûte rien d'y aller. Ça me prend 10 minutes à me déplacer à pied. Je fous mon bulletin dans l'urne, et puis voilà. Basta. Réserve-moi une box halal, s'il te plaît. Bah, t'habites pas ici, je pense. Mais oui, en effet, les box sont... Il y a des gens qui ont dit, bah non, c'est pas vrai, sur le site, il est marqué qu'il y a du porc, donc c'est pas halal, pourtant ça a mis le logo halal. Non, 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 c'est marqué que c'est une variation possible. Si vous voulez une box apéro variation halal, il suffit de le préciser et on l'a fait tel quel. Voilà, c'est tout, c'est pas un problème. Et sur le chemin, non, mais c'est Libye qui va distribuer les flyers. Malone distribuera à Saint-Dié, Libye va distribuer ici. Le 9 juin, je vote pas. Mais il y a plus de carte d'électeur, non? Moi, je sais que j'ai pas de carte d'électeur. Hein. Et j'en avais une dans le passé, mais j'en ai plus. Hein. Moi, j'espère que je pourrais prendre qu'un seul bulletin. J'aime bien faire ça. T'arrives et tu prends qu'un bulletin. Ils disent, vous devez en prendre plusieurs. Et tu dis, non, c'est bon, je sais pour qui voter. Non, vous devez en prendre plusieurs. C'est pour, du coup, la démocratie, je sais pas quoi. Et Laura, elle m'a dit, elle fait ça à chaque fois. Elle dit, je sais pas, vous en savez rien si je vais le mettre dans l'enveloppe. Ah, si tu viens dans les Vosges, oui, bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Si, la carte d'identité suffit normalement. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai pas utilisé... Je l'ai pas la carte électorale. Je viens avec la carte d'identité, voilà. Également, 2 bulletins sont obligatoires. Ah ouais? Mais rien ne leur dit que j'en ai pas dans la poche. Non, faut pas prendre tous les bulletins, non. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a certains de bulletins que je vais pas prendre. Oui, bon, on est inscrit sur la liste électorale, donc c'est bon. J'ai déménagé et comme j'ai la procrastination... Tu le dis tout le temps que t'es à la procrastination, toi. Si, légalement. Ah ouais, d'accord, ok. Le pire, c'est qu'à l'école, on l'a appris, ça. Moi, je m'en souviens qu'à l'école primaire, on nous avait appris comment fonctionnaient les votes, comment être des bons moutons pour la démocratie. Macron prend la parole jeudi soir. Tu m'étonnes qu'il prend la parole. Moi, j'ai hâte de voir les résultats. Hein. J'ai été recenseur. Ah ouais? Moi, j'ai hâte de voir les résultats. Hein. Moi, j'ai dit, si dans certaines régions... Enfin, dans certaines circonscriptions, c'est Zemmour et Le Pen qui sort. Enfin, Bardella et Marion Maréchal Le Pen. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Que ça soit, peu importe, même Mélenchon-Le Pen. Hein. Comme j'ai dit, hein, au présidentiel, ça aurait été hyper drôle. Si demain, c'est ça, genre Mélenchon-Le Pen, ou... Enfin, oui, je dis Marine, Rassemblement National LFI, ou Rassemblement National Zemmour. En vrai... Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Il va être là, barrage à la... barrage... barrage aux extraits... Bah oui, mais non, on peut pas, parce qu'il y a aucun candidat... Il y a aucun candidat des partis traditionnels, là. Comment on fait, les gars? Les gars, il y a que Zemmour et Le Pen. Les gars, il y a que LFI et Rassemblement National. Comment on fait? Front républicain? Pour qui?
Ils vont dire quoi? Abstenez-vous de voter? Si personne va voter, ils pourront pas être élus. 0 vote. Oui, c'est ça, ouais. Oui, bien sûr que ça changera pas grand-chose au résultat, bien sûr. Mais c'est quand même une petite indication de ce qui peut se passer bientôt dans les élections présidentielles. Moi, je prendrais mes pop-corn, moi. Je serais là, putain. Non, parce qu'à chaque fois, on a le droit au barrage, barrage au Front National, barrage à la haine, barrage aux fous, barrage à les filles, barrage à tout le monde. C'est tous des castors, tu sais, dans l'histoire. Mais si au final, au second tour, imaginons les prochaines présidentielles, je sais même plus, c'est 2026, c'est ça? Il n'y a pas de second tour aux européennes. Bah voilà, comme ça, c'est réglé. Mais imaginons en 2026, on se retrouve avec Mélenchon, Le Pen. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire barrage à quoi? Ça crache sur LFI depuis des années en disant que c'est des tarax. Ça crache sur le Front National en disant que c'est des collabos et des tarax. Ils vont faire quoi? Ils vont dire voter pour qui? S'il n'y a pas Macron, s'il n'y a pas la droite, la gauche traditionnelle, ils vont faire quoi? Moi, je veux juste voir le monde brûler, tu sais, avec mes popcorn. De toute façon, j'y crois pas à ce système de toute manière. Le système n'a rien de démocratique, faut arrêter avec ces conneries. Tout le monde gueule sur la Russie, sur Poutine. Alors, je dis pas que c'est mieux de vivre en Russie, mais tout le monde gueule sur Poutine, sur la dictature. Mais pour moi, la dictature la plus effrayante, c'est celle qui est cachée derrière une démocratie, c'est tout. C'est-à-dire quand tu vois que les gilets jaunes sont fait gazer, sont fait taper dessus, machin, dès que tu dis quelque chose sur Facebook, tu te fais censurer. T'as des youtubeurs qui font des vidéos pour des vraies causes de paysans dans la merde, comme la ferme des cochons laineux, et que la vidéo est supprimée par YouTube à la demande du gouvernement. Ça va être de l'anarchie à l'Assemblée si les extrêmes sont en place et tout bloquera tout le temps, les lois ne passeront plus. Tu bien, Spunette, t'as regardé BFM TV? Ben... C'est vrai que notre pays est dans une bonne situation. 30-49-3 et tout. Ouais, c'est vrai que... Ah, vache, on est... Aujourd'hui, la France, ça sort bien. Non, mais en vrai... Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis pas que le Front National a la réponse à tout. Je dis pas que LFI a la réponse à tout. Pour moi, je l'ai déjà dit, mon opinion, c'est qu'on se fait couillonner depuis des centaines d'années, depuis la Révolution française. On se fait prendre pour des cons. Lisez, putain, Emmanuel Baudelomeni, très instructif. Mais on se fait prendre pour des abrutis depuis des années. Les mêmes personnes sont toujours là au pouvoir. Quoi qu'on en fasse, quoi que le régime soit, on est passé de plusieurs régimes, l'Empire, machin. Les mêmes étaient toujours derrière à tirer leurs ficelles et tout ça du jeu. Donc aujourd'hui, de toute façon, peu importe qui passe au présidentiel ou mes couilles ou quoi que ce soit, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Mais vu que le vote est gratuit, autant le faire. Et moi, ce qui me fait délirer, c'est voir des fois la panique de ceux qui sont à 2 doigts de perdre leur place. Et ça me fait rire. Donc, en vrai... Comme je dis toujours, et il y en a de plus en plus qui se disent ça. Il y en a beaucoup qui votent Le Pen aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils sont racistes, parce que si, parce que ça. Non, il y en a beaucoup qui votent Le Pen parce qu'ils disent, mais de toute façon, la France est déjà dans la merde. Donc pourquoi pas essayer? C'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, de toute façon, pourquoi pas essayer? Que ce soit Mélenchon ou peu importe. Hein. Bientôt nous pondre qu'on n'a plus le droit de... Emeline, qui vient de sub pour la première fois. Bienvenue et félicitations pour ton sub. Putain, 4 subs aujourd'hui, on est bien lotis. Hein. Oh là 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 là. Je ne vois aucune solution. Non, si, il y a des solutions, mais c'est des solutions qui sont aujourd'hui très difficilement réalisables. Quand il a voté pour les présidentielles, devant, il y avait des femmes qui n'étaient pas inscrites sur les cartes électorales et qu'elles ont toujours voté et n'ont pas changé de domicile. Ils vont bien nous pondre qu'on n'a plus le droit de nommer nos enfants quand ils naissent, car c'est à eux de choisir leur genre et donc leur prénom. Ça va leur faire tout drôle. Ah, ça. Je croyais que je m'étais sub la semaine dernière, mais apparemment non. Bah non, apparemment non. T'avais peut-être offert un sub, mais pas sub. Non, il y a une solution. La solution, c'est bloquer le pays. C'est bloquer le pays. Genre, demain, tout le monde se met à l'arrêt. Les entreprises, les usines, les machins, tout le monde se met à l'arrêt. Le pays ne fonctionne plus. Je sais plus combien de temps un économiste avait dit, il faut 4 jours, je crois, pour foutre à terre le pays. Donc ça veut dire que tu ne fais plus rien tourner. Les magasins, les machins. Mais aujourd'hui... Le peuple est tellement asservi et est tellement dépendant de son petit crédit voiture, son petit crédit maison, de son salaire. Et c'est normal, attention, je critique pas. Mais la République a tellement réussi à asservir le peuple que de toute façon,
Il ne peut pas le faire. Quand il y a eu la Révolution française, qui a finalement été volée aux Français, la Révolution française, mais ça, faut lire les bons livres pour s'en rendre compte. Mais quand il y a eu la Révolution française, les paysans, ils ont commencé à se rebeller, tout ça, mais ils avaient plus rien à perdre. Je veux dire, si le paysan, il arrêtait de bêcher son champ pendant une journée, il pouvait s'en prendre qu'à lui-même. On n'allait pas lui venir lui prendre sa terre. Et de toute façon, on lui prenait déjà sa terre, de toute manière. Mais voilà, c'est pour ça. Aujourd'hui, on est dans une société de dépendance extrême à toutes les commodités, à tout le système économique. Et moi, le premier. Hein. Attention, moi, demain, les gens, ils font un appel à la récession en disant... à la récession, à la sécession, en disant c'est bon, on arrête de payer nos taxes, on arrête de bosser, on arrête de cotiser, on arrête de ci, on arrête de ça. Mais c'est pas possible. Tu peux pas, sur 70 millions de personnes, faire ça. Emmanuel Baudelhomény. Lis Emmanuel Baudelhomény. Dynastie bourgeoise. Très instructif ce bouquin, vraiment. Et c'est sourcé et tout, hein, c'est pas des conneries. Hein. Et c'est pas un livre de complotiste. Oui, De Gaulle comparait les Français à des veaux, il n'avait pas tort. Mon père s'est encore fait censurer l'autre jour sur Facebook, putain. Qui n'arrête pas de parler de Bardella et dire des propos racistes à des enfants de 2 ans. Bah, faut peut-être faire quelque chose, hein, parce que non, ce n'est pas normal. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens associent aussi ça à Bardella, machin et tout ça. Pff, vous savez... Et Chirac en a dit des bonnes et des pas mûres aussi, hein, en l'époque. Hein. Pas un pour rattraper l'autre. On voit bien comment était perçu le mouvement Gilets jaunes. Bah, il a été vachement populaire, le mouvement Gilets jaunes. Sauf qu'après, BFM TV, CNews sont passés par là et il est devenu impopulaire. Voilà. Voilà. Des casseurs sont arrivés. Ont foutu le bordel. Ça a arrangé certaines personnes du gouvernement. Ça a décrédibilisé le mouvement. Et voilà. Les partis politiques aussi, oui. De Gaulle avec son exode rapide en Suisse, quand il a paniqué. Faudrait faire revenir les dinosaures. Problème du monde réglé. Mais grave. C'est ça. On se retrouve avec un T-Rex devant la baraque, je peux te dire que là, ça te fait tout drôle. Hein. Là, tu paniques, hein. C'est l'apparition des humains et des ennuis. Oh oui. L'homme ne sait que semer le désordre et le chaos. Je sais pas quoi faire avec mon PC. Plus sous garantie, peut-être acheter un nouveau chargeur de batterie, ça fait quelque chose. Ouais, c'est peut-être le chargeur qui est mort, c'est possible, mais c'est peut-être aussi le convertisseur de tension dans le PC. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Franchement, au prix des chargeurs de batterie, va voir dans un magasin informatique, tu leur demandes si tu peux essayer. Tu leur demandes juste s'ils ont un chargeur équivalent, au moins voir si ça charge. Comme ça, tu vois si c'est le transfo ou si c'est le problème dans le PC. Hein. T'as connu l'époque des dinosaures. Oui, enfin, le programme de Macron n'a pas l'air très consistant aussi quand tu vois l'état du pays. C'est ce que je dis, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Ma mère a une bonne observation là-dessus. Elle me dit, mais j'ai l'impression que le Front National, ils veulent pas être élus, en fait. Elle me dit, t'as l'impression qu'en fait, ils s'auto-foirent à chaque fois, tu sais. Ils se sabotent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas envie. Mais j'ai pas regardé le débat. J'ai entendu dire qu'en effet, Attal avait tenu la cadence et tout ça face à Bardella. Maintenant, comme j'ai dit, pour moi, il n'y a rien qui changera de toute façon. Hein, Denver, le petit dinosaure, le gentil dinosaure. Bah, l'histoire du noir et de l'arabe devant eux qui se font tout petits, c'est comme les haineux, hein. Les haineux, c'est pareil. Pff, combien de fois il y en a, j'ai affiché et puis t'écrives derrière, oh, désolé. Bah, c'est pas ça les paroles, c'est bon, c'est pas de ma génération, c'est ma sœur qui regardait ça. Elle regardait Denver et Club BCBG ou je sais plus là, je sais plus comment ça s'appelle là. Faut qu'il fasse le match retour sur Call of. Oh bordel. Le dernier dinosaure, ouais, voilà, c'est bon, Miguel, c'est bon, Anton, on sait. Bref, le live se termine, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais plus quand est-ce qu'on se retrouve d'ailleurs. C'est quand le prochain live? Vous savez mieux que moi. Demain, live blabla. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous, passez une bonne fin de soirée, un bon fin de mardi, voilà, hein, parce que demain c'est mercredi. Demain, vlog facecam comme d'habitude, demain je crois que le vlog il fait 50 minutes. C'est 50 minutes inside, demain, le vlog. 56 minutes. Voilà. Allez, salut.